Aujourd'hui, je vais te parler du Malade imaginaire de Molière, une pièce qui a été jouée pour la première fois en 1673 et qui avait été écrite pour la ville, à l'opposé des divertissements de cour que Molière a pu écrire durant toute sa carrière. Elle a été faite en collaboration avec Marc-Antoine Charpentier pour la musique et avec la collaboration de Pierre Beauchamp pour la danse. J'en parlerai un peu plus tard de ce concept de comédie-ballet. Déjà, je vais essayer de te résumer la pièce. Alors, l'intrigue de la pièce est assez complexe puisqu'elle est en fait triple. On a déjà Argan, qui est le personnage principal au centre de l'intrigue et qui va nouer toutes les intrigues ensemble. C'est le père de famille, le fameux père de famille qu'on retrouve souvent dans les pièces de Molière, qui est hypocondriaque, c'est-à-dire qu'il se croit malade alors qu'il ne l'est pas, comme le titre l'indique. Se noue autour de lui une satire de la médecine, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Deuxième intrigue, c'est celle qui tourne autour du personnage d'Angélique qui veut épouser Cléante, mais son père refuse. Il veut oui, qu'elle épouse Thomas Diafoirus, qui est le fils d'un ami de son médecin et qui lui permettrait en fait d'avoir à portée de main et surtout sans avoir trop à payer, un médecin à la maison parmi ses proches. Et troisième intrigue qui tourne cette fois-ci autour du personnage de Béline, la nouvelle femme d'Argan, sa deuxième femme, sa deuxième épouse, qui, elle, intrigue autour du personnage d'Argan pour déjà faire en sorte qu'il soit vraiment malade et probablement précipiter sa mort face aux médecines qu'il doit prendre pour sa maladie imaginaire. Et puis aussi, la deuxième façon qu'elle a d'intriguer autour de ce personnage, c'est en essayant d'éloigner les filles, la première comme la deuxième, pour en fait être la seule héritière de la fortune d'Argan après sa mort. Alors, comme je le disais, le cœur du spectacle, en fait, le cœur de la comédie, c'est la satire contre la médecine, la satire de la médecine. Donc, c'est ce qui correspond en fait à la motivation du théâtre de Molière, qu'il résume lui-même par cette phrase latine « castigat ridendo mores », le fait de redresser les mœurs de ses spectateurs par le rire, par le ridicule. Et donc, le ridicule ici, c'est surtout Argan qui est donc le faux malade et dont on se moque de la crédulité, mais aussi de la manière, de son délire en fait autour de sa fausse maladie, de la maladie qu'il s'est créée lui-même dans son imagination. Mais derrière en fait cette fausse maladie, il y a un sujet plus sérieux qui est l'angoisse de la mort et le délire dans lequel ça peut amener, enfin le délire auquel cela peut amener. Et on a ici en fait un comique de caractère qui est très très cher à Molière. En plus de ça, en plus d'être crédule, hypocondriaque, il est dès le début de la pièce montré comme avare, donc il cumule un peu les défauts, ce pauvre Argan. Deuxième pôle de la satire de la médecine, ça va être le duo farcesque de Monsieur Diafoirus et de son fils, Thomas Diafoirus, le prétendant d'Angélique, la fille d'Argan. Et là, clairement, les deux personnages sont très grotesques et leur façon j'allais dire de vivre, de fonctionner, de se mettre en scène en fait face à Argan et sa fille, les couvre de suite de ridicule. Donc, effectivement, assez drôle. L'autre personnage assez ridicule, c'est Monsieur Purgon, qui, par son attitude avec son patient, montre bien une satire très grinçante, très jaune, peut-être moins joyeuse que celle avec Monsieur Diafoirus et son fils. Et l'autre personnage qui va tenir cette satire de la médecine et qui va en faire quelque chose de profondément comique,
c'est le regard ironique de Toinette qui ne va jamais hésiter à faire quelques remarques qui pointent du doigt les absurdités du discours d'Argan, mais aussi des autres médecins, et qui pointent aussi du doigt la vérité, en fait, par son double discours, hein, donc par son ironie. Et donc ça, c'est aussi extrêmement savoureux pour le spectateur. Alors le clou ultime de ce spectacle de la satire de la médecine, c'est évidemment la cérémonie où Argan va être intronisé médecin. Cela est vu pour lui comme une solution à sa propre maladie, puisque il va pouvoir être le médecin de lui-même. Donc en plus de ça, ça va lui empêcher d'avoir enfin, ça va lui permettre de ne pas avoir de dépenses, puisqu'il pourra carrément directement s'ausculter. Et puis c'est un peu le dénouement de la pièce qui va permettre en fait à Angélique de ne pas se marier avec Thomas Diafoirus et de pouvoir se marier avec Cléante. Donc il y a comme d'habitude dans les comédies en général et dans les comédies de Molière, ça se termine par un mariage. On l'a pas vraiment, on a l'impression plutôt que c'est un mariage d'Argan avec la médecine et donc un mariage de lui-même avec sa maladie et donc de lui-même avec lui-même. J'espère que tu suis là mon raisonnement, mais il y a donc une fin joyeuse et assez envoûtante et assez surprenante aussi si on lit très bien les paroles du dernier intermède. Ça, j'en reviendrai plus tard. Donc là, on a vraiment une fin caricaturale, burlesque, qui veut vraiment faire rire son spectateur. Alors ici, la satire de la médecine, qu'est-ce qu'elle pointe du doigt? Elle pointe du doigt que la médecine, loin de guérir ses patients, eh bien en fait, elle a plus l'habitude de les tuer ou de précipiter leur mort, et même peut-être de provoquer la maladie. Ce que Molière dénonce aussi, c'est que les médecins se servent de leur autorité, de leur savoir, qu'ils font croire inaccessibles par les autres, alors même qu'en fait leur savoir est complètement faux et inefficace sur la nature. Et ils jouent aussi avec la peur de la mort, l'angoisse de la mort de leurs patients pour avoir une emprise sur leur esprit et ainsi avoir du pouvoir en fait, pouvoir les manipuler et servir leurs intérêts propres. Alors derrière cette dénonciation de la manipulation et de la crédulité, puisque en fait aussi Molière dénonce la crédulité d'Argan, le fait qu'il croit à toutes ces illusions, et qu'il croit en fait au pouvoir de la médecine, dans le pouvoir de la médecine. Bien, il faut voir ici une référence en fait à une critique de la religion. Voilà. Donc il y a ici un parallèle entre la médecine et la religion qui jouent sur les mêmes phénomènes. Alors ce qu'il y a de particulier aussi dans le malade imaginaire, c'est que c'est un spectacle total qui va mêler de la danse et de la musique au théâtre. Et donc c'est ce genre très cher à Molière qu'il a créé, qui est la comédie-ballet. Alors la première comédie-ballet, la vraie première comédie-ballet, c'est Le mariage forcé qui a été représenté à la cour en 1664. C'était une commande du roi et ces pièces-là, elles ont la particularité d'avoir un effet très spectaculaire parce que les intermèdes sont très divers, qu'on danse, qu'on chante sur scène et cela, dans la malade imaginaire en tout cas, ça va permettre d'avoir un contraste avec l'atmosphère un peu morbide qui est due au délire d'Argan et à l'angoisse de la mort d'Argan qui plane quand même sur toute la pièce, si on lit bien entre les lignes et si on met de côté la part farcesque de la pièce. Et donc ici on peut voir Molière qui montre l'effet thérapeutique dans lequel il croit de la comédie, du spectacle, de la danse, du chant, du divertissement en fait, qui doit guérir de l'angoisse de la mort et
aussi, c'est ce que je te disais justement, le castigat ridendo mores, qui doit redresser les mœurs par le rire. Alors ici, donc, l'importance ici, c'est par le rire, c'est de divertir le public. Et donc, ce qui permet de divertir le public, ça va être la variété des spectacles. Hein. Sur scène, on remarque que les intermèdes, et d'ailleurs, je t'encourage à bien lire les intermèdes parce que ça fait quand même partie de ton parcours, comme c'est comédie et spectacle, et de bien comprendre leur intérêt. Et l'un des intérêts, c'est le divertissement pur. On va avoir une variété, par exemple, de lieux, d'atmosphères, de choses qu'on représente sur scène, et le public de l'époque aime beaucoup cette variété. Ce qui va aussi provoquer le rire, c'est évidemment le ridicule des personnages qui va être grossi par l'écriture de Molière, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages d'eux-mêmes en fait sont assez ridicules. Molière n'a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses pour qu'on voit à quel point les personnages le sont. Ils le sont par nature presque. Et aussi la partie scatologique, burlesque et grotesque de la pièce qui fait penser à la farce et qui est quand même très très présent dans la pièce. Alors il y a aussi le côté supercherie, le fait qu'on va tromper les personnages, notamment autour du personnage de Toinette, qui va tromper Argan en jouant un médecin et qui va aider Argan à tromper Béline en le faisant passer pour mort. Et en fait, son rôle à elle, c'est à la fois d'être dans ce jeu, hein, vraiment dans une histoire de divertissement, mais aussi c'est le jeu qui révèle la vérité et en plus de son côté plaisant. Et alors à tout ça s'ajoute le jeu même de Molière, alors qu'on a perdu, mais on a des comment dire, des témoignages de l'époque qui décrivent le jeu de Molière. Et il avait un jeu très physique qui vient de la Commedia dell'arte et où il faisait énormément de grimaces. Il avait un visage qui changeait beaucoup et qui montrait par son visage les émotions à l'intérieur de son personnage. Donc c'était un jeu très fort et très spectaculaire et très plaisant donc. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi la légende qu'il y a autour de cette pièce du Malade imaginaire. Donc, c'est la dernière pièce écrite par Molière, jouée par Molière. Et Molière meurt à la suite de la 4e représentation. Mais contrairement à la légende, il ne meurt pas sur scène. Et on pense même qu'il n'était pas malade depuis très très longtemps, malgré les indices, entre guillemets, qu'on pourrait trouver dans le Malade imaginaire et qui diraient le contraire. On pense plutôt qu'il a été victime d'une épidémie de bronchite et que ça s'est peut-être transformé en pneumonie, enfin on ne sait pas trop. Et donc il est mort assez rapidement, assez subitement et que personne ne s'y attendait. On pense ça notamment parce qu'il fallait quand même être très bien portant et très bien en forme pour pouvoir tenir le rôle d'Argan sur scène. Déjà parce que Argan il n'est pas vraiment malade, donc il fallait quand même quelqu'un de pas vraiment malade pour pouvoir jouer Argan. Et en plus de ça, Argan est vraiment dans presque toutes les scènes, donc il est très très présent sur scène et donc il fallait un comédien en forme parce que c'est quand même extrêmement physique comme travail d'être comédien. Et donc il ne faut pas voir dans la pièce la mort annoncée de Molière par lui-même, et même dans des moments où vraiment c'est assez glaçant parce qu'on sait nous qu'il en est mort, enfin qu'il n'est pas mort de ça, mais qu'il est mort juste après. Il y a certains passages qui peuvent être glaçants et on peut y voir une forme de prémonition, mais pas du tout. Hein. Ici c'est juste Molière qui joue avec un thème qu'il a vraiment l'habitude d'aborder, hein, la médecine, la maladie, la fausse maladie, les faux médecins. Donc c'est quelque chose qui est habituel dans son théâtre et qui ne veut rien dire à part ça, à part le plaisir de jouer et de faire la satire de la médecine. Voilà, j'espère que ces quelques éléments d'introduction te permettront de mieux comprendre la pièce. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur le Malade imaginaire pour mieux comprendre certains éléments. Je reviens sur certains points que j'ai à peine touchés dans cette vidéo. Je te souhaite un bon courage pour le bac et de bonnes révisions.